Elle s'appelle Cécile Coulombe. Alors, ce qui est très étonnant, c'est de premier abord, c'est pourquoi est-ce qu'elle publie 2 livres en même temps? Parce C'est qu'elle les est, gourmandes. elle est pressée, elle est surdouée, elle a 24 ans Oui. et c'est son 4e roman. C'est une Françoise Sagan d'aujourd'hui. Oui, on adore dire, dès qu'il y a une jeune femme qui Ah bah arrive dans oui, le paysage littéraire, forcément. on adore la comparer à Françoise Sagan. Et je pense que la seule nouvelle Françoise Sagan en France, C'est elle? c'est Cécile Coulomb. Non pas d'ailleurs parce qu'elle écrit de la même manière, mais parce qu'elle a une sorte de précocité et de talent qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, je vous dis c'est son 4e roman, mais c'est son 4e roman chez Viviane Ami parce qu'avant, elle avait déjà écrit pour un éditeur régional. Là, elle publie 2 livres passionnants. Un, Les grandes villes n'existent pas, qui est une sorte de documentaire, de regard, dans lequel elle raconte une génération oubliée, des jeunes dont personne ne parle. C'est ceux qui grandissent ni dans les villes, ni dans les banlieues, ni dans les campagnes, mais dans les villages. Et ceux-là, ils ont une vie qui est vraiment particulière, dont on parle peu. Vous savez, c'est des endroits dont on dit oh, c'est très joli, mais j'y habiterai pas. Hein. Oui. Ces villages où vous faites la queue, dit-elle, dans le camion du poissonnier pour aller acheter un filet de cabillaud, Oui. beaucoup plus que pour aller à l'avant-première d'un film hollywoodien. Et comment elle sait tout ça? Je veux dire, elle s'est plongée dans Elle ce sait monde-là. tout Elle a ça fait une parce que enquête. c'est de là d'où elle vient. Elle a été élevée en Auvergne. Et donc, elle raconte très bien ce que c'est de grandir dans ces endroits où finalement votre liberté, elle s'arrête là où votre vélo et puis plus tard votre mobilette s'arrête. Elle raconte ces journées qui sont très très longues parce que vous partez avec un car scolaire. Donc, vous partez avant les adultes et vous revenez après les adultes. Et elle raconte très bien cette espèce de cage sans barreaux où finalement la seule activité c'est, vous dites, je vais faire un tour. Hein, parce que vous avez pas de cinéma. En plus, c'est vrai, parce que c'est bien vraiment sûr. un tout. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous faites un tour. Le C'est tour comme de ça l'arbre qu'on et on commence à revient. écrire, peut-être aussi. C'est Elle a écrit sûrement à comme quel âge, ça. cette, Ah, elle a écrit très très tôt, sûrement, 24, et très très bien. Ouais. Et le roman qu'elle écrit, alors on n'est pas dépaysé du tout, ça s'appelle Le cœur du pélican, c'est chez Viviane Ami, parce que c'est justement un roman qui se passe dans un petit village, royaume de 2500 âmes, où tout le monde donc se connaît, tout le monde se regarde. Oui. Vous avez une nouvelle famille qui s'installe, et un nouvel arrivant, c'est vraiment une aventure extrême, hein, pour s'intégrer. Dans cette famille, vous avez un frère et une sœur. Clin d'œil aux enfants terribles de Cocteau, ils sont très très proches, ils s'aiment énormément. Comment est-ce qu'ils vont s'intégrer? Le petit garçon va s'intégrer très facilement parce qu'il va découvrir qu'il court beaucoup plus vite que les autres. Donc l'entraîneur local le repère, hein, et il va commencer par faire le cross régional, le cross départemental. Ça s'appelle le cœur du pélican parce que l'emblème de son maillot c'est un pélican. Et le pélican, dans la symbolique médiévale, c'était l'oiseau qui arrachait son cœur pour nourrir ses petits. Et c'est symbolique parce que là, ce garçon avec son maillot de pélican, il représente tous les espoirs de la région pour enfin Eh oui. exister. On parle un peu de lui, quoi. Au moins, au niveau départemental, ça serait Voilà. bien. Le drame, c'est que la course qu'il aurait dû emporter, il va tomber. Aïe. Donc, elle nous raconte la destinée de cet homme qui va très mal tourner après sa chute, qui est entouré de 3 femmes. Il y a une chose qui est très belle, c'est quand le petit garçon arrive dans ce nouveau village, la petite fille de la maison d'en face, elle tombe éperdument amoureuse de lui. Mais vous savez, de ces amours d'enfance qui sont indéracinables. Je vous raconte pas plus parce que elle a un sens de la narration, mais incroyable. À un moment, ça tourne même au polar. Et je trouve qu'elle raconte aussi bien les espoirs de la jeunesse. Elle raconte ce moment où vous devez choisir entre vivre la vie des autres ou vivre votre propre existence. Mais ça, c'est dans celui-là, c'est Oui. dans le cœur du pélican. Oui. Il y a une véritable histoire. Dans le précédent, là, les grandes villes n'existent pas. Oui. Ce n'est qu'un documentaire, si j'ose Oui, dire. où il y a- exactement. Ah bon, mais il n'y a pas d'histoire Non, particulière. ça c'est Ah, un d'accord. documentaire sur qu'est-ce que c'est que de grandir Et après, dans un petit village. et après, Et c'est plus après, précis, vous au avez fond, une variation romanesque sur le thème de ce mais village-là. incroyable. Moi, j'étais émue, bouleversée. Elle arrive aussi bien à vous camper la jeune adolescente transie d'amour que l'entraîneur un peu alcoolique, avec une vie un peu ratée et bâclée. D'accord. Un talent fou. Bon, à suivre. Cécile Coulomb, ah ça c'est sûr qu'on la Cécile suivra Coulomb. jusqu'au bout de son œuvre. Hein. Incroyable. Hein.
Et elle habite plus le village, bien sûr. Eh bien, je crois qu'elle est toujours en Auvergne où elle fait des études. Elle a fait Hippocane-Cagne, elle fait des études de lettres. De l'aide, bien sûr. Elle est structurée et elle a une espèce de rage, cette fille, Ah. de colère. Bon. Eh bien, écoutez, Incroyable. précipitez-vous, puis dites-nous ce